Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de la promesse. Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. La nuit menace l'espérance, es-tu celui qui doit venir? Es-tu fidèle à son alliance, même au soir où la peur nous saisit? Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de la promesse. Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. Dans l'Esprit Saint tu nous baptises, et tu nous brûles de ton feu, qu'il transfigure nos églises. Nous serons les prophètes de Dieu. Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de la promesse. Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à tout le monde, à ceux qui sont ici, à ceux qui nous rejoignent, qui nous rejoindront par la vertu de YouTube. Frères et sœurs, malgré toutes les peines et les tristesses qui traversent ce monde, nous sommes en ce dimanche invités à vivre de la vraie joie. En effet, celui que nous attendons, celui à qui Jean-Baptiste rend témoignage, est déjà source de joie dans nos vies. En lui, la bonne nouvelle devient réalité. Il est la lumière qui vient éclairer nos ténèbres. Au cours de cette célébration, ouvrons donc nos cœurs à la joie du ressuscité. Nous croyons à l'amour infini de Dieu qui, en son Fils, vient entraîner l'humanité au-delà du mal. La préparation pénitentielle est en elle-même source de joie. Toi qui viens pour nous sauver, Seigneur, prends pitié de nous, notre Sauveur et notre Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Toi, Sauveur et notre Dieu. Ô Christ, prends pitié de nous. Toi que notre monde attend, Seigneur, prends pitié de nous. Notre Sauveur et notre Dieu, Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu, Tout-Puissant dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Prions ensemble.
Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu du vêtement du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux, comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour la venue du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le, éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 alléluia.
se tient celui que vous ne connaissez pas. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent alors « Qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Juste une petite explication de texte et une affaire de géographie. Il y a deux Béthanies. Il y a deux. Il y a celui qui est à quelques kilomètres de Jérusalem, où Jésus allait souffler un petit peu, chez son ami Lazare, et puis Marthe et Marie. Et puis il y a ce Béthanie dont il s'agit ici, qui est situé sur le Jourdain, tout simplement. Donc à quelques bonnes dizaines de kilomètres, en fait, l'un de l'autre. Bon, il est question ici de prophètes ou de prophéties dans les trois lectures d'aujourd'hui. Couramment, on assimilerait le prophète à un devin qui aurait une vision sur l'avenir, un poète un petit peu marginal, atypique. Tout n'est pas faux. Le prophète a comme un sixième sens qui lui permet de voir plus loin que la ligne d'horizon. C'est un être libre, habité par une idée forte qui n'est pas forcément une idéologie. Il ne se laisse pas balloter par les idées ambiantes. Il garde son cap et sa liberté. Il sent les événements et aussi les personnes. Dans la Bible, le prophète n'est pas un solitaire. Il garde sa personnalité, mais il se laisse façonner par Dieu et il s'exprime en son nom. Le prophète devient porte-parole de Dieu. Il interroge, il bouscule à l'occasion, il renverse des pots de fleurs, il arrive aussi qu'il encourage et qu'il conforte. Jean-Baptiste rentre assez bien dans cette description. Référez-vous au recto de la feuille paroissiale. Il rappelle le sens de la marche à ceux
qui viennent à sa rencontre. Il ne se prend pas pour plus qu'il n'est, il n'est pas le Messie, mais il l'annonce, il prépare le chemin. Sans transition. Et si tous les chrétiens, si nous prenions conscience que l'Église dont nous sommes pouvions constituer un peuple de prophètes pour être fidèles au Seigneur. Et pour cela, il ne nous est pas demandé de nous habiller en poil de chameau, et de manger des sauterelles comme Jean-Baptiste, non. Gardons l'essentiel du prophète Jésus, vivons les béatitudes, appelons les consciences à agir, à se mettre debout, pardonnons. Ne nous contentons pas de reproduire le passé. Ne confondons pas résolution généreuse avec inaction commode, du genre « ils disent mais ne font pas ». Les associations caritatives ont besoin d'un large soutien pour porter attention, aide et réconfort à celles et ceux qui souffrent de pauvreté, de solitude, encore accentuée au moment des fêtes. Aidons-les. Je sors quelques lignes de mon petit mot qui est au verso de la feuille. Enfin, il n'y a que deux côtés, vous ne pouvez pas vous tromper. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Et si, dans l'épisode difficile que nous traversons depuis 9 mois, il y avait tout de même quelque chose à prendre, un appel, un signal pour réfléchir, pour changer, pour modifier quelques comportements, et même pour vivre sa foi. Oh, je n'ai pas du tout envie de transformer Corona en prophète. Oh non, il fait trop de dégâts. Il faut le combattre, comme tous les autres maux. Mais simplement, sagesse populaire, à quelque chose, malheur est bon. Si, avec tout ça, on prenait conscience des incohérences de nos modes de vie, qu'on arrête de courir, qu'on redécouvre la famille, pourtant limitée autour de Noël, qu'on crée du lien social autrement et qu'on n'oublie pas de faire Église aussi, même autrement, et Noël, même autrement. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Oui, mes amis, sauvons Noël, c'est essentiel. Et puis, allez, un tout petit dernier pour la route. J'ai été chercher ça dans toute la littérature qui est parue quand, au premier confinement, c'est daté du 1er avril. Et c'est une certaine Colline Serrault, il y en a qui connaissent peut-être, qui avait fait en 1985 ce film qui a dû faire 12 millions d'entrées. Ça se voit pas tous les jours. 3 hommes et un couffin. Ça vous dit quelque chose peut-être? Eh bien, voilà ce qu'elle dit, Colline Serrault. Je voudrais adresser une parole de compassion aux nombreux malades et à leurs proches et leur dire que du fin fond de nos maisons ou appartements, enfermés que nous sommes, nous ne cessons de penser à eux et de leur souhaiter de se rétablir. Je ne suis pas croyante. Les prières m'ont toujours fait rire. Mais voilà que je me prends à prier pour que tous ces gens guérissent. Cette prière ne remplacera jamais les soins de l'hôpital, le dévouement héroïque des soignants et une politique sanitaire digne de ce nom. Mais c'est tout ce que je peux faire, alors je le fais.
en espérant que les ondes transporteront mon message, nos messages d'amour et d'espoir à ceux qui en ont besoin. Et moi j'ajoute, nous continuons à prier sans rire, mais avec le droit de sourire quand même. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu. Je crois en Dieu qui s'est fait homme, en un seul Dieu pour tous les hommes. À notre chair il rend la vie. Je crois en Dieu, source de la vie. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu. Je crois en Dieu qui croit en l'homme, en un seul Dieu pour tous les hommes. Sa mort nous ouvre un avenir. Je crois en Dieu, source d'avenir. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu. Je crois en Dieu qui vient dans l'homme, en un seul Dieu pour tous les hommes. En son esprit répand l'amour. Je crois en Dieu, source de l'amour. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu. Encouragés par saint Paul, prions le Seigneur. Confions-lui les demandes, les attentes et les cris des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. Tu as confié à ton Église, Seigneur, la bonne nouvelle du salut. Aide-la aujourd'hui à donner la vraie joie du cœur à notre monde. Alors Noël saura parler de toi. Nous t'en prions. Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. Tu
désires vraiment, Seigneur, le bonheur de tous les hommes, la paix et la justice pour toutes les nations, éclaire les dirigeants de tous les pays, que la terre reflète ta bonté, nous t'en prions. Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. Tu nous envoies, Seigneur, guérir les cœurs brisés par la solitude, l'indifférence, l'injustice. Rends-nous attentifs à la santé et au bien-être de ceux qui nous entourent. Alors la tristesse se changera en joie. Nous t'en prions. Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. Tu nous as consacrés, Seigneur, par l'onction reçue au baptême. Vois tous les membres de notre paroisse. Redis-nous aujourd'hui de quel amour tu nous aimes, afin que nous préparions joyeusement ta venue. Nous t'en prions. Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. Père, garde-nous dans ton amour et ta fidélité. Nous t'en prions, exauce nos prières par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, nous te présentons ce pain, ce vin, fruit de ta création, fruit de la terre, fruit de la vigne, fruit de l'activité du monde, du travail des hommes, qu'ils deviennent pour nous pain de vie et vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous apportons ce pain, ce vin, fruits de l'activité du monde. Ils sont le pain et le vin de l'attente, le pain et le vin de la confiance. Ils sont nos vies. Qu'en devenant le pain et le vin de la vie éternelle, ils nous rappellent que tu viens à la rencontre de ton peuple chaque jour et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant d'amour, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu,
en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il reviendra revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec tous tes amis, ceux du ciel, ceux de la terre, nous voulons te chanter d'une même voix. Dieu très saint, nous t'adorons. Dieu très saint, nous t'acclamons. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient. Béni soit ton Fils Jésus. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce pour Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à bien s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à mieux nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons nos offrandes. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses amis, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce, donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, oh viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi, tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Un jour, il reviendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus alors de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ, que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Raymond,
à tous les évêques et à tous ceux qui ont une part de responsabilité dans ton Église. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour des personnes qui nous ont quittés, qui sont recommandées à nos prières. Nous pensons plus particulièrement ce soir à Monsieur Louis et Madame Marie-Joséphine Rivoal, à frère Ernest Kerfourne. Il était à Hennebon jusqu'il y a 2 mois. Oui, ceux-là, celles-là, Seigneur, et d'autres auxquels nous pensons, prends-les dans ta paix, dans ton amitié, ton amour et ta lumière. Et puis, donne-nous un jour d'être auprès de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les saints du ciel, tous ensemble, dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans une même foi, unis dans une même espérance, au-delà des raisons que nous aurions de désespérer, unis, disons, la prière que Jésus lui-même nous a laissée, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de toute forme de mal. Donne la paix au monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les difficultés, en cette vie où nous continuons pourtant d'espérer le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi. Seigneur, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers ton unité, l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons la paix. Fils de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève notre péché, notre Sauveur et notre Dieu, viens et donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Il faut rester sur une file. Du milieu de l'église, vous venez vers ici. Sylvie se situera au fond pour la communion. Pas trop dur à saisir. Reçois le corps du Christ, porte-le à tes frères et sœurs. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La petite feuille jaune. Mardi 22 à 18h30, célébration communautaire du pardon, avec absolution communautaire aussi. Jeudi 24 décembre, de 10h à 12h, confession individuelle, pour ceux qui le souhaiteraient. Et puis là où il n'y avait qu'une veillée jusqu'à maintenant pour Noël, eh bien on va en faire 2. Donc à 17h et à 19h, comme c'est indiqué ici, il faut choisir son horaire. D'après ce qu'on croit possible, on aurait droit à quelque chose entre 150 et 200 personnes. Évidemment, quand on sait qu'on avait 800 personnes ici, à peu près, à 10-20 près, le soir de Noël, vous devinez bien que 2 fois 150, ça fait que 300, et 2 fois 200, ça fait encore que 400. Enfin, on compte sur la sagesse, et puis, que le Seigneur soit toujours avec vous et avec moi aussi, hein. Voilà. Mais rappelons qu'il y a une 3e messe à Noël, c'est celle du matin de Noël, et que là on ne se bouscule pas en général. Alors si on arrivait à s'équilibrer un petit peu entre le soir, les 2 célébrations du soir, et puis être plus nombreux le dimanche matin, eh ben ma foi, on serait dans l'esprit de faire un peu attention, quoi, tout simplement. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes en marche vers Noël et toujours en quête de celui qui prend nos routes humaines. Déjà au milieu de nous, frères et sœurs, le Seigneur vous comble de joie, soyez-en témoins autour de vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance. Et tu franchis les monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de Dieu. Ils
sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers